Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous 5 actions sous-évaluées du portefeuille de Warren Buffett. Nous verrons ensemble la valorisation des titres, en d'autres termes, est-ce que le cours est suffisamment attractif. Nous verrons aussi leur politique de distribution du dividende, à quel type d'investisseur pourrait convenir ces 5 sociétés, et bien évidemment, je ferai aussi un arbitrage pour un budget de 1000 $. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne. Un message important, je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés financiers. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez, gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Parmi ces sociétés que je vais vous présenter, il faut savoir que je suis actuellement actionnaire de Verizon et ce que je vous propose, c'est qu'en fin de vidéo, je partage avec vous les positions que j'ai sur la société Verizon. Je pense qu'il est important que je partage avec vous les critères qui m'ont permis de sélectionner ces sociétés. Alors bien évidemment, le premier des critères, c'était même la clé d'entrée, les sociétés devaient appartenir au portefeuille de Warren Buffett. Ensuite, le second des critères, ces 5 sociétés devaient systématiquement avoir un rendement actuel du dividende supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Le troisième des critères, c'était donc le PER qui devait être inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Et enfin, le Fair Value Price de Morningstar devait être systématiquement supérieur au cours actuel du titre. La première société que j'ai sélectionnée qui est actuellement dans le portefeuille de Warren Buffett, c'est SiriusXM. Il faut savoir que SiriusXM est spécialisé dans les prestations de services de radio par satellite. Le groupe exploite aussi via sa filiale Pandora une plateforme de diffusion en continu de musique, de comédie et de podcasts. Et je vous invite à visiter leur site, il est plutôt bien fait. Au niveau du chiffre d'affaires, bon, sans surprise, ils font 80% de leur chiffre d'affaires en vendant des abonnements et un peu plus de 16% en vendant des espaces publicitaires. Au niveau des concurrents, vous les connaissez déjà, c'est Spotify, symbole SPOT, et iTunes, donc Apple, symbole AAPL. Il faut savoir que Warren Buffett actuellement détient pour 700 millions de titres de SiriusXM, ça représente 0,4% de son portefeuille total. Alors le symbole de SiriusXM, c'est SIRI, du secteur de la communication. Le dividende est actuellement à 1,43%. Le dividende, je considère qu'il est plutôt bien sécurisé. On est sur un période de 19%. Le cours est actuellement à 6,13 $ et on est sur une capitalisation boursière de 24,8 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 75%, c'est vraiment énorme, par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que la moyenne sur 5 ans, la moyenne actuelle est à 1,43%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 0,82%. Même constat au niveau du PER, où le PER donc, actuellement est inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de SiriusXM est à 20,4, alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 26,8. Donc là, il y a quand même 2 points d'entrée très intéressants qui prouvent que le titre est actuellement sous-évalué, je pense, par le marché. Un autre point aussi qui confirme mes propos, c'est que le Fair Value Price de Morningstar est actuellement à 7,5 $, alors que le cours du titre, je rappelle, il est à 6,19 $. Donc il y a quand même un discount qui est relativement intéressant puisqu'il est situé à 17% actuellement. Alors regardons maintenant les historiques, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, la performance de Sirius est vraiment pas bonne, il y a eu un rendement négatif de 5,3%, alors que sur la même période, le S&P 500 a fait une performance de plus 33%, dividende intégré, je le rappelle. Sur 10 ans, donc c'est un peu meilleur, Sirius a pris 231%, alors que le S&P 500 a pris 383%. Il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de split d'actions. Par contre, le gros point positif, c'est qu'il y a un gros programme très ambitieux de rachat d'actions, puisque en 10 ans, le nombre de titres en circulation a baissé de 35%, donc ce qui permet théoriquement de soutenir aussi le cours du titre.
Passons maintenant à la politique de distribution du dividende, et c'est très récent puisque ça fait que 4 ans en fait qu'ils versent un dividende, donc on va pas pouvoir dire grand-chose. À savoir que la dernière augmentation du dividende a eu lieu en octobre 2021, elle a été de 50%. Alors c'est vrai que ça paraît énorme, mais bon, quand les sociétés commencent à distribuer un dividende, les croissances sont souvent très très importantes pendant les 4-5 premières années, donc il ne faut pas trop en tenir compte pour l'instant. Donc on verra quand il y aura un track record de 10 ans, certainement que la croissance du dividende sera bien inférieure à 50%. Alors sinon, au niveau du coupon, il faut savoir que c'est un coupon trimestriel en mois 2, février, mai, août et novembre. Le coupon annuel est actuellement à 9 cents le titre. Et au niveau des crises, la crise financière, on n'en parle pas, puisqu'ils ne distribuaient pas encore un dividende. Mais par contre, pendant la crise du Covid, ils ont augmenté leur dividende, donc c'est plutôt un point positif. La seconde société que j'ai sélectionnée, qui est actuellement dans le portefeuille de Warren Buffett, c'est Visa. Il faut savoir que j'ai fait une vidéo récemment sous forme de duel entre Visa et Mastercard. Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans l'analyse de ce titre, donc je vous invite aussi à regarder cette vidéo. Il faut savoir, et je le rappelle, Visa est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. Leur activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles. Le premier pôle, c'est la vente de moyens de paiement par le biais de cartes de crédit, cartes de débit. Et le second pôle, c'est tout ce qui est prestation de services. Il faut savoir que Visa est le plus grand processeur de paiement au monde. En 2020, ils ont traité près de 9 000 milliards de transactions d'achat. C'est vraiment énorme. Visa opère aussi dans 200 pays et traite les transactions dans plus de 160 devises. C'est vraiment le leader incontesté des moyens de paiement. Donc à savoir qu'ils font actuellement 53% de leur chiffre d'affaires à l'international, et j'ai noté 2 concurrents. Le premier, c'est Mastercard, symbole MA, et le second, c'est PayPal, symbole PYPL. Il faut savoir que Warren Buffett actuellement possède un peu plus de 2,130 milliards de titres de Visa, donc c'est vraiment énorme, mais ça représente au final que 0,73% du portefeuille total. Alors le symbole de Visa, c'est V, le dividende est actuellement à 0,76%, son dividende est extrêmement bien sécurisé, le payout est à 23%, le cours est actuellement autour de 196 $ et on est sur une capitalisation boursière de 424 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement du dividende est actuellement supérieur de 21% par rapport à sa moyenne sur 5 ans, c'est extrêmement rare chez Visa. Donc je rappelle que son dividende est actuellement à 0,76% alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 0,63%. Au niveau du PER, on constate que son PER est légèrement inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son PER est à 27,8 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 28,9. Donc l'écart il est moindre. Par contre, au niveau de Morningstar, il y a une confirmation aussi de leur part qui considère que le fair value price de Visa est à 217 $. Je rappelle que le cours du titre est à 196 $. Donc il y a quand même un discount de 8%. C'est quand même assez rare chez Visa d'avoir ce type d'opportunité d'achat. Ça, je le reconnais. Bon, vous savez ce que je pense de Visa. Je vous invite une nouvelle fois à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Donc ça reste quand même une société qui est extrêmement solide financièrement. Donc là, c'est clair qu'il y a un point d'entrée, je le confirme, très très intéressant. Alors au niveau du retour sur investissement, sur la dernière année, il faut savoir que Visa a eu un retour sur investissement négatif de moins 4%, alors que le S&P 500, je rappelle, a fait une performance de 33% sur la même période. Sur 10 ans, c'est bien meilleur, Visa a fait une croissance de 761%, donc c'est vraiment fantastique, alors que le S&P 500, lui, a fait une performance de 383%. Au niveau des splits, il faut savoir qu'il n'y en a eu qu'un seul, c'était en 2015, avec un ratio de 4 pour 1, pardon. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il y a un programme de rachat d'actions qui est mené maintenant depuis 10 ans par Visa, qui est plutôt performant, puisque le nombre de titres en circulation a baissé de près de 17% sur 10 ans. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo.
Au niveau de la politique de distribution du dividende, on constate que Visa, ça fait 13 ans maintenant qu'il verse un dividende sans aucune réduction. Ça fait 13 ans qu'il verse un dividende croissant. Regardez, la courbe, elle est vraiment nickel. Donc sur les 10 dernières années, il faut savoir que le dividende a augmenté de 23% en moyenne. C'est vraiment fantastique. Sur les 5 dernières années, le dividende a augmenté de 18% en moyenne. Et donc en octobre 2021, le dividende a augmenté de 17%. Donc ça, c'est vraiment, là, c'est vraiment sans faute pour Visa. Au niveau du coupon, il faut savoir que c'est un coupon trimestriel, en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon est actuellement à 1,50$ le titre. Et au niveau des crises, bien évidemment, c'est un sans faute, puisque pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont réussi à augmenter leurs dividendes. Et pendant la crise du Covid, ils ont aussi augmenté leurs dividendes. Visa, au niveau de la politique de distribution du dividende, je le répète, c'est un sans faute. C'est les actionnaires, enfin ceux qui sont actionnaires de Visa depuis maintenant une dizaine d'années, je pense que ça fait des actionnaires heureux. La société suivante que j'ai sélectionnée, qui est actuellement dans le portefeuille de Warren Buffett, c'est Bristol Myers Squibb. Il faut savoir qu'ils sont spécialisés dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Les produits sont principalement destinés au traitement des cancers, des maladies cardiovasculaires et de l'hépatite. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, il faut savoir qu'ils font 62% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, 23% en Europe et le reste, donc 14% à l'international. Il faut savoir que leurs principaux concurrents, vous les connaissez déjà, c'est Merck, symbole MRK, et Pfizer, symbole PFE. Et il faut savoir que Warren Buffett actuellement possède pour 1,3 milliard de titres de Bristol, donc ce qui représente 0,44% du portefeuille total. Alors le symbole de Bristol Myers, c'est BMY du secteur de la santé. Le dividende est actuellement à 3,43%, donc c'est un dividende plutôt intéressant. Le dividende est plutôt bien sécurisé, le payout est à 27%, le cours actuel est autour de 57$ et on est sur une capitalisation boursière de 128 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende, et vous le voyez déjà sur le graphe, est supérieur de 16% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est actuellement à 3,43%, alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 2,95%. Donc là, il y a aussi un point d'entrée qui est très intéressant. Au niveau du PER, c'est à peu près le même constat, puisque son PER est inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son PER est actuellement à 7,1. Donc là, c'est vrai que le PER est plutôt bas, donc il y a vraiment, je pense, une opportunité d'achat très très intéressante. Et je rappelle que sa moyenne sur 5 ans, on a un PER quand même à 11,5. Donc sinon, au niveau de Morningstar, il faut savoir que Morningstar considère que le Fair Value Price de Bristol est estimé à 68$. Je rappelle que le cours du titre est à 57$. Donc il y a quand même un discount relativement intéressant de 16%. Passons maintenant au retour sur investissement. Sur les 12 derniers mois de l'année, ça n'a pas été fameux pour Bristol, puisqu'il y a eu un rendement négatif. Ils ont fait moins 7%, alors que sur la même période, je rappelle que le S&P 500 dividende intégré a fait plus 33%. Sur 10 ans, c'est un peu meilleur. Le titre Bristol a eu un rendement de 86%, mais c'est bien loin de la performance du S&P 500 qui a fait plus de 383%. Au niveau des splits, il y en a eu 5. Le dernier, ça commence à dater, c'était en 99 avec un ratio de 2,1. Il y a eu un spin-off, c'était en 2001. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il y a une croissance de 29% et c'est normal, ils ont acquis en 2019 ou début 2020 une nouvelle société, donc c'est la raison pour laquelle ils ont émis de nouvelles actions. Alors au niveau de la politique de distribution du dividende, il faut savoir que ça fait 30 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 14 ans qu'ils versent un dividende croissant. Sur les 20 dernières années, la croissance du dividende, ils ont fait vraiment le minimum légal puisque la croissance a été de 3% par an. Sur les 5 dernières années, ça s'est un peu accéléré puisque la croissance a été de 4% par an. Et en décembre 2020, ça s'est clairement aussi encore accéléré puisque la croissance était de 8,9%. Et donc on attend, je pense, décembre pour avoir la nouvelle augmentation donc du dividende, certainement au début décembre 2021. Au niveau du coupon, donc c'est un coupon assez classique, un coupon trimestriel en mois 2, février, mai, août et novembre. Le coupon annuel était actuellement à 1,96$ le titre. Je rappelle que pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont maintenu de dividendes et pendant la crise du Covid, ils ont augmenté leurs dividendes.
La quatrième société que j'ai sélectionnée, que l'on retrouve aussi dans le portefeuille de Warren Buffett, c'est Chevron. Il faut savoir que Chevron, pour ceux qui ne connaissent pas encore, figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers mondiaux. Au niveau du chiffre d'affaires, il faut savoir qu'ils font 72% de leur chiffre d'affaires sur la partie raffinage et distribution et un peu plus de 27% sur la partie exploration et production de pétrole et de gaz naturel. Il faut savoir aussi qu'ils font un peu plus de 60% de leur chiffre d'affaires à l'international. Et leurs deux concurrents, je pense que vous les connaissez déjà, c'est Exxon, symbole XOM, je vais y arriver, et BP, symbole BP. Il faut savoir aussi que Warren Buffett détient pour 2,9 milliards de dollars de titres de Chevron, soit 0,99% du portefeuille. Alors le symbole de Chevron, c'est CVX, le dividende est relativement élevé, il y a 4,70%. Son dividende est plutôt bien sécurisé, on est sur un payout par contre de 95%, donc quand même assez élevé je trouve. Le cours est actuellement à 114 $ et on est sur une capitalisation boursière de 216 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 16% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le rendement du dividende est à 4,7% alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 4,04%. Au niveau du PER, il faut savoir que le PER est actuellement inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc je rappelle que le PER de Chevron est à 11,4 alors que la moyenne sur 5 ans est à 17,5. Du côté de Morningstar, il faut savoir que Morningstar considère que le fair value price de Chevron est à 128 $. Je rappelle que le cours du titre est à 114 $. Donc il y a quand même un discount de 11%. Donc c'est quand même plutôt intéressant dans le secteur de l'énergie. Passons maintenant au retour sur investissement, à savoir que sur la dernière année, le rendement de Chevron dividende intégré a été de 32%, donc qui a fait jeu égal en fait avec le S&P 500. Sur 10 ans, c'est bien évidemment moins bon, on est dans le secteur de l'énergie, donc il faut savoir que Chevron dividende intégré a fait une croissance de 18%, donc c'est vraiment pas bon, alors que le S&P 500 a fait une croissance de 383%. Au niveau des splits du titre, il faut savoir qu'il y en a eu deux. Le dernier, c'était en 2004, avec un ratio de 2 points. Et il y a actuellement un programme de rachat d'actions, mais vraiment très léger, puisque le nombre de titres en circulation de Chevron a baissé de 4% sur les 10 dernières années. Passons maintenant à la politique de distribution du dividende de Chevron, à savoir que ça fait 33 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 33 ans qu'il verse un dividende croissant. Regardez, vraiment une belle courbe. On est dans le secteur de l'industrie en plus, 33 ans de dividende croissant, c'est vraiment une très très belle performance. Sur les 20 dernières années, ils ont même réussi à augmenter leur dividende de 7% par an. Sur les 5 dernières années, ça a un peu baissé, la croissance a été de 4% par an. Au niveau du coupon, bon, c'est un coupon assez classique, un coupon trimestriel en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est à 5,36 $ le titre. Et bien évidemment, au niveau des crises, ils ont réussi à augmenter leurs dividendes pendant la crise financière de 2007 et 2009. Ils ont aussi augmenté leurs dividendes pendant la crise du Covid. La dernière société que j'ai sélectionnée qui est dans le portefeuille de Warren Buffett, c'est bien évidemment Verizon. Alors je rappelle que Verizon est spécialisé dans les prestations de services de télécommunications. Leur activité s'organise autour de deux pôles. Un pôle de prestations de télécommunications mobiles et le second pôle c'est tout ce qui est prestations de télécommunications. Donc sont inclus la téléphonie locale longue distance, l'internet et tout ce qui est diffusion de chaînes TV et de messagerie. Au niveau des concurrents, sans surprise, les deux principaux concurrents, vous les connaissez aussi, donc c'est AT&T, symbole T, et Comcast, symbole CMCSA. Il faut savoir que Warren Buffett a actuellement pour 8,5 milliards de dollars de titres de Verizon, donc c'est vraiment énorme, ce qui représente 2,92% du portefeuille total. Alors le symbole de Verizon c'est VZ, le dividende est actuellement à 4,96%. Je considère que la sécurité du dividende est excellente, le payout est à 48%, le cours du titre est actuellement à 51 $ et on est sur une capitalisation boursière de 213 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 12% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est actuellement à 4,96%, alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 4,43%, donc il y a quand même un écart presque de 0,5 points. Sinon au niveau du PR, on le voit sur le graphe, donc là le PR il a vraiment chuté. Il faut savoir que son PR est inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER
de Verizon est à 9,7 alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 11,9. Du côté de Morningstar, il y a aussi la confirmation de leur part, puisque le fair value price de Morningstar est estimé à 58 $. Je rappelle que le cours du titre est à 51 $. Donc il y a quand même un discount très intéressant de 12 points donc, sur le titre Verizon. Passons maintenant au retour sur investissement. Il faut savoir que sur la dernière année, il y a eu un rendement négatif chez Verizon de moins 14%, alors que le S&P 500, je rappelle, a fait plus 33% de dividendes intégrés. Sur 10 ans, c'est un peu meilleur. Le titre de Verizon a eu un rendement de 42% de dividendes intégrés, alors que le S&P 500 est sur une autre planète, puisque dividendes intégrés, la performance a été de 383%. Donc l'écart est vraiment assez conséquent. Au niveau des splits, il faut savoir qu'il y en a eu 3 chez Verizon. Le dernier, c'était en 98 avec un ratio de 2 pour 1. Et il y a eu aussi 3 spin-offs. Le dernier, c'était en 2006. Alors, au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il y a eu une augmentation du nombre de titres en circulation de 45% sur les 10 dernières années. Et c'est normal puisque Verizon a acheté beaucoup de sociétés sur les 10 dernières années. Passons maintenant à la politique de distribution du dividende de Verizon. Il faut savoir que ça fait 30 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction. Ça fait 14 ans qu'il verse un dividende croissant. Par contre, au niveau de la croissance du dividende, c'est vraiment le minimum légal chez Verizon, puisque sur les 20 dernières années, le dividende a augmenté en moyenne de 2% par an. Sur les 5 dernières années, le dividende a augmenté en moyenne de 2% par an. Et je vous le mets dans le mille. Donc cette année, en septembre 2021, ils ont augmenté leur dividende de 2% par an. Donc ça c'est clair qu'à ce niveau-là, c'est vraiment le minimum légal. Alors au niveau du coupon, c'est un coupon trimestriel en mois 2, février, mai, août et novembre. Le coupon annuel est à 2,56 $ le titre. Il faut savoir qu'au niveau des crises, pour l'instant, tout est nickel pour Verizon, puisqu'ils ont augmenté leurs dividendes pendant la crise financière de 2007 et 2009, et ils ont aussi augmenté leurs dividendes pendant la crise du Covid. Donc c'est vraiment aussi une très belle performance de leur part, donc il faut le noter, même si la croissance annuelle du dividende n'est pas exceptionnelle. Alors, je pense qu'il est important aussi de faire le point sur le profil d'investisseur, c'est-à-dire que sur ces 5 titres, donc Sirius, Visa, Bristol, Chevron et Verizon, dans quel type de portefeuille pourraient aller ces 5 sociétés. Alors bien évidemment, ça n'engage que moi, mais moi je considère que Sirius par exemple pourrait convenir à un portefeuille de croissance et spéculatif, ça c'est évident, puisque je rappelle quand même, si on regarde un peu l'industrie du streaming, les deux mastodons sont quand même actuellement Spotify et Apple. Donc très clairement, parier sur Sirius, ça reste effectivement assez spéculatif à mon sens. Ensuite, Visa, je considère que Visa pourrait parfaitement convenir à un portefeuille conservateur. Bristol pourrait aussi convenir, à mon sens, à un portefeuille conservateur. Chevron pourrait, quant à lui, convenir à un portefeuille retraite, puisque le dividende quand même est au-dessus de 4%, et je pense qu'aussi Chevron pourrait convenir à un portefeuille conservateur. Quant à Verizon, c'est à peu près le même constat que Chevron. Je pense que Verizon pourrait convenir à un portefeuille retraite et un portefeuille conservateur. Passons maintenant à mon arbitrage. Si demain j'avais un budget de 1000 $ et que je devais investir dans ces 5 sociétés, quelle serait au final mon allocation? Alors je mettrais que 5% dans Sirius XM. Pourquoi? Parce que Sirius XM, je pense que c'est un pari, c'est quand même un investissement qui est relativement spéculatif. Quand on voit les mastodons en face, surtout avec Spotify et Apple, une exposition à 5%, c'est déjà bien. Ensuite, j'investirai 30% dans le titre Visa, puisque c'est quand même Visa un titre qui répond parfaitement à mes critères de portefeuille conservateur. Certainement pas un portefeuille de croissance, j'en ai déjà parlé suffisamment. Ensuite, je pense que je mettrai aussi 30% de mon allocation, de mon budget dans Verizon. C'est un titre que j'apprécie particulièrement, c'est vraiment une société de qualité. Je mettrai aussi 20% de mon allocation, donc soit 200 $, dans Chevron. Pourquoi Chevron? C'est une société aussi qui par la politique de distribution du dividende est quand même assez exceptionnelle. Je rappelle que ça fait plus de 30 ans qu'ils versent un dividende croissant. On est dans le secteur de l'industrie avec de fortes volatilités. Et là, c'est quand même une performance et il faut quand même le saluer. Donc 20%, je pense que c'est quand même une bonne allocation. Et je mettrai au final que 15% dans Bristol Myers. Alors pourquoi que 15%? Je rappelle qu'on est quand même dans la biotech. Donc
c'est quand même une industrie qui est assez exposée, surtout avec les expirations de brevets. Donc bon, c'est une très belle boîte, hein, je le reconnais, Bristol Myers. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. C'est actuellement une société aussi qui est dans ma watchlist, mais une exposition à 15%, je pense que c'est déjà pas mal. Alors, si demain j'investirais en respectant cette allocation, ça me ferait un salaire annuel de 31,8 $, soit un salaire mensuel de un peu plus de 3 $, et 4 cents. Comme convenu et en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai actuellement sur la société Verizon. Il faut savoir que j'ai 90 titres pour une valeur marché de 4 769 $. J'ai déjà reçu 170 $ de revenus passifs. Ma projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 230 $. Alors, il faut savoir qu'actuellement, je suis en moins-value sur ce titre, même avec les dividendes qui ont été intégrés. J'ai une moins-value de 3,15 $, ce qui représente une moins-value de 161 $. Donc, c'est pas parce que j'ai une moins-value que je vais vendre ce titre, hein. C'est un titre dans lequel je fonde beaucoup d'espoir. C'est une société vraiment de qualité et je pense que le titre, avec l'arrivée de la 5G, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver pour Verizon et aussi AT&T. AT&T, je vous rappelle aussi, je suis actionnaire. Écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que le contenu vous a plu, que vous avez trouvé parmi ces 5 titres peut-être une bonne opportunité pour votre portefeuille. Mais bon, je rappelle qu'il est aussi important de faire ses propres recherches. Alors n'oubliez pas aussi de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, n'attendez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Et bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.